Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo multi-théorie sur la fin de Wano Kuni. Et si toi qui regardes cette vidéo n'a pas vu ou n'a pas lu plutôt le chapitre 997, ne continue pas cette vidéo parce que tu vas être spoilé d'un truc absolument monumental et il faut que tu le découvres par toi-même, sinon ça va t'enlever une très grande partie de la hype de ce chapitre Wano Kuni. Donc n'hésite pas à arrêter cette vidéo, mais avant ça, mets un petit pouce positif parce que je t'ai prévenu, parce que je ne suis pas un salaud. Pour tous les autres qui avaient lu comme moi ce chapitre 997 et qui devait être comme moi dans un état totalement incroyable, le cerveau est encore en effervescence. On va essayer ensemble de voir quelles sont les différentes hypothèses pour pouvoir neutraliser cette menace qui est une menace absolument dingue. Mais déjà, la chose qu'on peut dire, c'est que on est face à un élément scénaristique que Eiichiro Oda a beaucoup l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire qu'on a une menace qui se transforme en compte à rebours, une menace qui peut tuer des milliers d'innocents. On avait la bombe au niveau d'Alabasta, on avait quoi d'autre, Ener et son pouvoir qui allait raser l'île céleste, on avait le Noah qui allait tomber sur quoi, bah, sur l'île des hommes poissons bien sûr, et nous avons aussi la Birdcage qui allait transformer tout le monde en pulpe humaine pour se faire un super milkshake. Bref, vous voyez dans quel élément scénaristique on est au niveau du stress, sauf que là, on a carrément une île qui vole grâce au pouvoir d'un personnage qui est de créer des nuages qui peuvent faire léviter les choses. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo qui est la critique analyse de ce chapitre 999, le dragon qu'est Kaido ne vole pas en tant que tel, mais crée des nuages sur lesquels il marche. Ça, c'est Eiichiro Oda qui nous le dit dans le SBS 93. Donc, c'est-à-dire que si il vole, c'est grâce aux nuages. Qu'est-ce qui va se passer ? Concrètement, il amène l'île d'Onigashima pour la mettre à la place de la capitale des fleurs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à la capitale des fleurs, hein? Je vous le demande. Il y a plein de mecs complètement bourrés qui sont en train de faire la fête. Et quand ils vont voir arriver une sorte d'île volante, ils vont croire que c'est une hallucination due au saké. Donc, ils vont peut-être pas tous percuter de la menace qui arrive. Et même s'il y a une certaine menace, pour échapper à cette menace, ça va être un bordel monstre. Et entre-temps, il ne faut pas oublier que Orochi a fait péter tous les ponts. C'est-à-dire que la menace qui arrive est quand même une menace absolument incroyable. Et si elle s'écrase, sans compter le fait que ça va tuer des milliers de personnes, il y a aussi l'onde de choc qui va absolument tout raser. Donc, il faut absolument neutraliser cette menace. Sachant que Onigashima vole grâce au pouvoir des nuages qu'a créé Kaido, la solution numéro 1 est que Luffy arrive à maîtriser et à détruire Kaido avant que Onigashima arrive sur la capitale des fleurs. La chose qu'on peut voir quand on prend le plan de Wano Kuni, on voit que Onigashima se situe au sud des provinces et qu'il va survoler la province d'Akumai qui est totalement désertique, qui est en ruine, qui est totalement désolée. Donc, si il arrive à l'effondrer ici, ça peut être vraiment ce sauvetage. Donc, Luffy, il faut qu'il se mind de monter et on a vraiment ce compte à rebours où on va voir Onigashima qui va avancer. On va voir le combat et il va falloir absolument neutraliser pour que celle-ci s'effondre soit dans l'eau avant d'arriver sur Wano Kuni, ou si elle est en train de survoler Wano Kuni, il faut qu'elle s'écrase sur la province d'Akumai. Ça, c'est la première solution. Donc Luffy avec d'autres, avec Kid, avec Law, avec Zoro, il faut qu'ils arrivent à neutraliser Kaido. Et Kaido, quand il tombera KO, eh bien, le pouvoir de son fruit de démon ne sera plus actif et tout simplement, ça tombera. La deuxième chose, c'est que si ils mettent trop de temps à le combattre, il faut obligatoirement qu'il y ait un élément extérieur qui puisse ralentir la progression de Onigashima. Donc il faut qu'on ait un pouvoir, il faut qu'on ait quelque chose qui vole et qui puisse ralentir, qui puisse le maintenir même en l'air pour éviter qu'il s'écrase. Et là, on a plusieurs solutions.
Première solution, c'est tout simplement un élément extérieur que je vous parle depuis très longtemps, que je voudrais qu'il arrive, c'est tout simplement la marine. Rappelez-vous la fin de la rêverie, la demande des différents gouvernements de neutraliser la menace au niveau de Wano Kuni. Il y a cette relation aussi, qu'il y a ce dialogue qu'il y a entre Fujitora et Akainu, vu que Fujitora n'est pas aux ordres non plus de Akainu, il peut choisir, vu qu'il doit maîtriser, vu que pour réintégrer la marine, il doit amener la tête de l'eau et aussi la tête de Luffy, il doit venir sur Onigashima, donc on peut imaginer qu'il vienne, et rappelez-vous ce qu'il a fait au niveau de Dressrosa. Grâce à son pouvoir de la gravité, il a pu maintenir plein de débris en l'air, donc on peut imaginer qu'il puisse, grâce à son pouvoir, pour sauver Wano Kuni, dont je pense qu'il est originaire, on peut imaginer que il arrive à maintenir à l'extérieur de Wano Kuni Onigashima le temps que Luffy et les autres puissent détruire Kaido et que celui-ci tombe. Après, comme j'ai dit, il y avait le Buster Call. Le Buster Call serait que eux, ils viennent et voyant cette menace, décident de détruire Onigashima avant qu'il arrive à Wano Kuni, et au fur et à mesure qu'il est détruit, il devient moins lourd, ils détruisent aussi les nuages et que celui-ci tombe après par gravité, soit sur la région d'Akumai, soit sur tout simplement dans l'eau. On a aussi un autre élément, donc là c'était les théories numéro 2, théorie numéro 3, c'est tout simplement Momonosuke ainsi que Yamato qui se transforme en dragon, parce qu'on sait justement que Momonosuke a ce pouvoir du Zoan, du dragon, rappelez-vous, qui est un vrai faux fruit du démon qui a été créé par Vegapunk. D'ailleurs, on peut se demander si Vegapunk n'a pas réussi à l'avoir grâce à l'ADN de Kaido, si celui-ci est un dragon, ou alors carrément est-ce que avant que Kaido ait obtenu son fruit du démon, est-ce que Vegapunk, vu qu'il était fan de dragon, a réussi à prendre un échantillon de l'ADN du fruit du démon du dragon pour pouvoir le dupliquer et créer le fruit du démon qu'a Momonosuke. Encore une fois, ceci est des petites pistes de réflexion, et donc on peut imaginer que Yamato se transforme en dragon et qu'on ait Momonosuke qui se transforme en dragon et qui crée eux aussi des nuages qui puissent contrebalancer la puissance tout simplement d'Onigashima, et donc on aurait un combat sur deux plans. Premier plan, le combat Law, Kid, Luffy, Zoro contre Kaido, et d'un autre côté la forme de Kaido, c'est-à-dire la forme physique de Kaido, et après on a un combat de Yamato ainsi que de Momonosuke qui eux combattent les nuages de Kaido pour pouvoir empêcher cette île de tomber, et voire même carrément à la fin, c'est-à-dire que c'est eux qui sauveraient Wano Kuni en créant des nuages qui permettent toujours à Onigashima de léviter au-dessus de Wano Kuni une fois que Kaido serait mort. Quatrième théorie, je sais plus à combien j'en suis, l'arrivée de Shanks. Pourquoi ? Bah, comme je l'ai dit la semaine dernière, Shanks arrive toujours au bon moment, donc pourquoi il n'arriverait pas là ? Même si j'y crois pas trop personnellement. Ah oui, alors il y a aussi la théorie, excusez-moi que j'ai complètement zappé, vu que j'ai parlé de l'eau. Il y a aussi la théorie de l'eau avec une room. Mais chose qui est pour moi absolument impossible. Absolument impossible qu'il puisse faire une room assez grande pour pouvoir déplacer Onigashima. Par contre, il peut peut-être faire une room pour déplacer toutes les personnes en mode sauvetage ultime. Une autre théorie qui m'est venue durant la nuit, c'est tout simplement Nami qui arrive à contrôler la météo et qui arrive à contrôler le vent, parce que tata, c'est des nuages, et donc on peut imaginer que Nami puisse avoir un lien. Alors là on part dans une théorie complètement what the fuck, Nami Uranus, contrôle de la météo, contrôle du vent, puisse partir. Il y en a d'autres qui pourraient me dire mais ça pourrait être tout simplement Dragon qui est là, qui grâce à son vent arrive à sauver Wano Kuni en faisant déplacer les, comment ça s'appelle, les nuages. Pourquoi pas, je dirais why not, mais là on est toujours dans le truc qu'il faut absolument sauver Wano Kuni. À 2 h du matin, j'ai eu cette putain de révélation, et pour moi, Onigashima va s'écraser sur la capitale des fleurs et va la raser. Alors vous êtes en train de vous dire, le doc il a pété les plombs, il a absolument rien compris. Pourquoi ça ferait ça alors que ça va tuer
des milliers de personnes. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'eau a cette capacité, peut-être grâce à sa room, de pouvoir sauver les habitants de Wano Kuni. Il peut peut-être y avoir quelque chose qui va être fait juste avant, quand ils vont voir la menace arriver. Ça va être une course contre la montre pour pouvoir sauver tout le monde. Mais Onigashima doit raser Wano Kuni. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien historique avec l'histoire du Japon. Et il y a aussi une très très belle symbolique. Wano Kuni, la capitale des fleurs, est le symbole d'Orochi et de comment il a transformé Wano Kuni. Seule la capitale des fleurs est belle, tout le reste, ce n'est que désolation, usine. Quel plus beau symbole de Onigashima qui va s'effondrer sur la capitale des fleurs, qui va détruire la capitale des fleurs, qui est le symbole du pouvoir de Kaido et qui est le symbole du pouvoir d'Orochi. On peut imaginer qu'après, ça ne sera seulement qu'un tas de ruines. Et ce qui va se passer, c'est que en faisant ça, on met la fin à une ère qui a duré 20 ans depuis que Orochi a pris sa puissance, depuis le départ, depuis la mort tout simplement d'Oden, et que la nouvelle capitale sera construite sur Kuri. Là où il y avait le château qui a été détruit, le château des Kuzuki, ça va être reconstruit et ça va devenir la nouvelle capitale. Tout le reste, on a des usines, on a la pollution. Et bien, grâce à un pouvoir du fruit du démon, grâce au travail de plusieurs personnes, je ne sais pas encore comment ça va être mis en place, mais on a la végétation qui va reprendre vie au niveau de Wano Kuni, et ça va être une nouvelle vie, un nouveau Wano Kuni qui va revivre des cendres qu'avait créé Orochi, et l'ancienne capitale des fleurs. On va avoir à peu près la même image qu'à la fin de Final Fantasy VII, où on a Midgard qui est recouvert par la végétation. On a exactement cette même symbolique, et quand je vous ai dit que ça reprend l'histoire du Japon, en 1868, la capitale du Japon, qui était à Kyoto, a été déplacée à Tokyo, et c'était la fin de l'isolationnisme. Ça a été la révolution de l'ère Meiji. Ce qui est dingue, c'est qu'on a exactement la même chose. C'est-à-dire que à cette époque, au Japon, en 1868, il y a eu la fin de l'isolationnisme, et c'est exactement ce que veut Momonosuke, ce que veut le clan Kuzuki, et on a exactement la même chose qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a la capitale qui va se déplacer de la capitale des fleurs, qui est au centre de Wano Kuni, qui va être déplacée au niveau de Kuri, comme Kyoto, la capitale qui s'est déplacée au niveau de Tokyo. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit mais c'est tellement logique. Et ce qui est bien, c'est que ça va remettre aussi tout le peuple de Wano Kuni à un même niveau. Tous ceux qui étaient riches, tous ceux qui vivaient sur le dos des pauvres, eh bien, ils vont devoir maintenant aussi travailler pour créer ce nouveau Wano Kuni qui va être débarrassé de Kaido, qui va être débarrassé de Orochi, qui va être débarrassé de tout ce qui est mauvais, et qui va revivre grâce à un nouveau shogun, qui va être un nouvel empereur, un nouveau shogun, qui va être Momonosuke. Et on peut aussi imaginer que Yamato va aussi avoir son lien dessus. Donc, la fin de Wano Kuni ne sera pas le sauvetage de la capitale des fleurs, mais bien la destruction de celle-ci. Donc, la course contre la montre qu'on imagine, en vérité, elle aura lieu, mais elle se terminera quand même. Enfin, je sais pas si vous voyez la symbolique dans la chose. Enfin, quand j'y ai pensé, je me suis dit, mais punaise, c'est tellement vrai, c'est tellement ça, ça peut être tellement ça. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous, laquelle des théories vous pensez. Il y en a aussi certains qui m'ont dit que ça allait être Zoro qui allait découper tout simplement Onigashima, mais en un sens, s'il devait détruire, obligatoirement, il devrait être en dessous
ils devraient être éloignés pour projeter justement leur attaque, et je ne vois pas détruire de dessus, parce qu'avec toutes les personnes qui sont dessus, je sais pas où ils iraient. Mais encore une fois, on peut penser à l'eau par exemple, qui puisse téléporter les gens. Bref, dites-moi dans les commentaires quelle théorie vous avez apprécié. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas, vendredi prochain, sur la chaîne One Piece Passion, la plus grosse vidéo de la chaîne, qui peut carrément amener un nouveau changement sur la chaîne. Donc encore une fois, hop, je vais terminer avec ça. Parce que ceux qui ont déjà suivi mon live, il va y avoir quelque chose justement avec ça. Comme d'habitude, merci de votre soutien. Comme d'habitude, commentez, partagez, laissez des pouces. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. Surtout en ce moment, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.